Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'Alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, que votre tête vous invite à quelque chose, vous dise de faire des choses et votre cœur vous dise complètement l'inverse? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup, souvent, très souvent. Et la fois la plus mémorable, en fait, dans ma vie, c'était lorsque j'ai fait un burn-out, il y a maintenant à peu près 11 ans. Pourquoi? Ben, ma tête me disait fais ci, fais ça, continue comme ça, monte en grade, réussis telle action, réussis tel truc, tu vas avoir une promotion, tu vas avoir plus d'argent, tu vas être plus heureux. Mon cœur, à l'inverse, me disait arrête ça, t'es pas heureux là-dedans. Regarde, il y a tel autre univers complètement différent où est-ce que tu pourrais pleinement t'épanouir, être heureux, tu pourrais découvrir plein de choses, rencontrer des gens qui sont plus comme toi. En fait, à l'époque, pour être honnête, j'écoutais vraiment pas mon cœur. Vraiment pas. Alors, je suis pas certain de ce qu'il disait. Ce que je vous raconte, c'est en rétrospective. Je pense que c'est ça qu'il me disait, parce que c'est ce qu'il me dit maintenant. Mais honnêtement, à l'époque, je l'écoutais pas. Pourquoi? Ben, comme la plupart des gens, je suis allé à l'école, les gens autour de moi m'ont dit ah, fais des choix logiques, rationnels, faut que ça se tienne, faut que ça ait du sens. Puis si tu fais quelque chose qui n'a pas de sens, ben là, tu peux pas l'expliquer, t'es mieux de pas le faire. Tout ce contexte-là, en fait, en Europe, en Occident, en fait, en général, c'est pas mal comme ça. On favorise et on récompense les gens qui sont logiques, rationnels. Donc, ben, c'est invitant. On a le goût de faire comme ces gens-là qui sont super logiques, super rationnels, qui créent des choses avec leur mental. Et oui, on peut faire des choses avec notre mental. Mais pourquoi est-ce que notre cœur, des fois, nous dit des choses si différentes? Ben, notre mental, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très puissant, très utile dans certaines situations. Mais notre mental, c'est comme une petite boîte. Une petite boîte parce que ça a un environnement fini. On sait, on connaît ce qu'on connaît, et ce qu'on imagine, ce qu'on comprend est toujours à l'intérieur de cette petite boîte-là. Donc, à l'époque, quand j'ai fait mon burn-out, ben, j'avais entendu qu'il fallait suivre sa tête, suivre son mental. Il fallait que nos choix soient logiques et rationnels. Il fallait que les choix nous rapportent toujours le plus possible. Il y avait plein de fallait dans mon affaire. Et ben, je restais dans ma petite boîte parce que c'est tout ce que mon mental pouvait imaginer. Donc, ma tête me disait fais ci, fais ça, et je la suivais. À l'inverse, notre cœur n'est pas limité comme ça. Notre cœur, à travers notre cœur, il y a notre source qui nous parle, notre âme, si on veut. Donc, on a accès à l'infini, en fait, à travers notre cœur. Et c'est comme si notre âme nous parle à travers notre cœur. Donc, notre âme peut nous inspirer des choses qui ne sont pas du tout dans notre petite boîte. Et en fait, c'est souvent ça qui arrive, et c'est pour ça qu'on a tellement de misère à écouter notre cœur. Parce que notre cœur nous arrive avec des idées qui sortent de nulle part. Il nous arrive avec des inspirations qui sont complètement incongrues pour notre compréhension dans notre petite boîte. Et c'est pour ça que c'est si difficile des fois de suivre son cœur. Parce que la logique voudrait qu'on fasse telles actions, qu'on aille dans telle direction. Puis notre cœur nous dit non, va dans telle autre direction, fais telle chose, fais confiance, tu vas voir, tu vas découvrir des choses différentes, tu vas être bien plus heureux. Et c'est ça la grosse différence. Notre cœur n'a pas de limite, c'est là où on puise notre intuition à travers notre source. Notre mental est limité. Il ne peut pas comprendre nécessairement ce à quoi notre cœur nous inspire. Et c'est là la grosse difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, je vais vous dire ce que moi je fais. Moi, depuis longtemps, j'ai décidé que j'allais suivre mon cœur. Peu importe ce qui se passe, peu importe où ça m'amène, parce que j'ai réalisé avec l'expérience que c'est ce qui me rend toujours le plus heureux, vraiment. Parce que quand je suis mon cœur, je vais faire des nouvelles rencontres. Je vais rencontrer des gens qui sont différents, qui vont me faire vivre des expériences différentes, nouvelles, qui vont me permettre de me développer, qui vont me rendre vraiment plus heureux. Quand je reste dans ma petite boîte, ben souvent, je tourne en rond. Je reste sur place. Je ne me développe pas. Et puis là, après ça, quand ça fait un petit bout de temps que je suis dans ma petite boîte, je réalise que je suis pas vraiment heureux dans cette situation-là et elle ne change pas. Pourquoi? Parce que je reste dans ma petite boîte. Je continue à écouter les pensées qu'il y a dans ma tête. Je continue à croire les petites croyances qu'il y a dans ma petite boîte parce que je ne laisse pas d'autres informations rentrer. Alors, mon invitation pour vous, c'est essayer. Essayez de porter attention à quoi votre cœur vous inspire et l'essayer, de le suivre. Wow! Mais pour que ça fonctionne vraiment, je vous invite à le suivre pour vrai. Donc, prenez peut-être des choses plus petites à laquelle votre cœur vous inspire et écoutez-le. Allez de l'avant. Faites-le à fond. Et regardez comment vous vous sentez après. Est-ce que ça vous apporte plus de bonheur dans votre vie? Probablement. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez développer une confiance à votre intuition, ce à quoi votre cœur vous inspire. Et plus vous allez faire ça, bien, plus ça va être facile de remettre en question ce que votre petite boîte vous dit.
Et parfois, votre tête va vous dire, non, non, fais ci, fais ça, fais pas ça. Puis vous allez entendre votre cœur très clairement vous dire, va dans telle direction, tu vas voir, ça va bien aller. Puis là, vous allez juste faire, oh, je vais mettre de côté la petite boîte, puis je vais suivre mon cœur. Puis ça va être de plus en plus facile. Mais le défi là-dedans, c'est vraiment de, premièrement, commencer à écouter son cœur. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, quand j'étais dans mon juste avant mon burn-out, je l'écoutais juste pas mon cœur. Je savais pas ce qu'il voulait dire mon cœur. Et c'est souvent la position dans laquelle les gens se retrouvent. Ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'il me dit mon cœur, qu'est-ce qu'il veut mon cœur. Je comprends pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé cette, je vais pas dire capacité, parce que tout le monde a la capacité, mais cette habitude en tout cas, d'écouter leur cœur. Alors ils ont comme un peu oublié comment on fait pour écouter son cœur. Alors, il y a plein de façons. Je vous en partage une dans une série de vidéos. Si vous regardez en bas de cette vidéo-ci, vous allez voir, il y a un lien qui vous amène vers ça. Mais rapidement, il s'agit de, disons, méditer d'une certaine façon, descendre dans son cœur pour commencer à juste porter attention, prendre conscience de ce à quoi votre cœur vous invite. Et quand vous allez en prendre conscience, c'est sûr que ça va faire monter des résistances parce que votre petite boîte là, va dire « C'est quoi ça? Je connais pas ça! Ça rentre pas dans ma petite boîte, je comprends pas. » Et ça se peut que vous ayez besoin de lâcher prise, de laisser aller des croyances qui vous limitent. Mais plus vous allez faire ça, plus vous allez développer ce muscle-là, cette habitude-là d'écouter votre cœur. Et ça va être de plus en plus facile de suivre votre cœur. Donc, souvenez-vous, si votre cœur vous dit quelque chose, votre tête vous dit non ou l'inverse, prenez conscience que votre tête, elle connaît juste ça. Votre cœur, il connaît vraiment plus. C'est probablement votre cœur que vous devriez suivre. Donnez-moi des nouvelles.